Depuis la Savoie en fauteuil roulant, c'est le défi que s'est lancé Gilles Houbard. Cet ancien guide de haute montagne est atteint de sclérose latérale amyotrophique, SLA, également connue sous le nom de maladie de Charcot. Une affection dégénérative qui touche le système nerveux central et entraîne une paralysie progressive. Alors pour dénoncer le manque de recherche et la solitude dans laquelle se retrouvent les familles de malades, Gilles, entouré de ses amis et de sa famille, a pris la route. Nous les avons retrouvés en Bourgogne au matin du 10e jour de cette aventure, aussi folle qu'intense. Reportage Claire Feinstein, Mathieu Bédaride et Véronique Bourgin. Ouais, j'arrive, Gilles. Contrairement aux apparences, ce camion de déménagement n'en est pas un. C'est en fait une chambre. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. C'est en tout cas là que Gilles passe ses nuits depuis qu'il a entrepris son étrange périple. Chaque matin, Morgane, le kinésithérapeute de l'équipe, l'y retrouve pour l'aider à réveiller son corps gagné par la paralysie. Dis quand ça tire trop? Pas plus loin. Ouais, c'est bien là. Ouais, ok. Gilles souffre depuis 9 ans de sclérose latérale amyotrophique, ou SLA. Une maladie qui diminue ses capacités respiratoires et touche progressivement l'ensemble des muscles. On tire sur les muscles, donc pour les tendons, pour étirer les tendons, éviter qu'ils se rétractent, et ainsi garder des amplitudes articulaires correctes. Comme il n'y a plus de contraction musculaire donc, dans les membres inférieurs, le retour veineux se fait beaucoup moins bien, quoi. Et du coup, voilà, on aperçoit des gros œdèmes au niveau des chevilles et des membres inférieurs. Donc il est important de drainer tous les jours. Des pieds d'éléphant. Des pieds d'éléphant, c'est ça. Chez Gilles, l'ironie est intacte et le moral d'acier. Même si depuis 10 jours, le corps est mis à rude épreuve. Depuis le début, on fait des journées de 6h30 à minuit, minuit et demi. Donc ça laisse, on a quand même des nuits relativement raccourcies, quoi. Je savais que ce serait une belle aventure humaine et que ce ne serait pas facile, hein, c'était évident. Après l'heure de massage, il est temps de rejoindre le reste de l'équipe. Tout le monde est sur le pont depuis le lever du jour. Car la logistique d'un relais itinérant comme celui-là n'est pas une mince affaire. Autour de Gilles, ils sont une quinzaine à s'affairer. En première ligne, sa famille qui a décidé de suivre Gilles dans ce projet un peu fou. J'ai lancé une boutade en disant, mais on ferait mieux, je ne sais pas, on part en fauteuil roulant à travers la France pour monter à Paris et on fera mieux connaître la maladie. Puis bon, on a éclaté de rire. Et puis un jour, on a dit, bonsaï, allez, on organise un relais en fauteuil roulant. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Gilles, ça va? Bon, les enfants, on y va? Allez, en avant. L'étape du jour est de 72 km entre Auxerre et Sens. Gilles et ses compères sont rejoints à chaque étape par des habitants de la région traversée. Aujourd'hui, ce sont les pompiers de Lyon qui ont décidé de le soutenir. Et ça suit derrière. On lâche rien. On ne s'en rend pas compte au premier coup d'œil, mais les efforts que Gilles doit fournir pour rester assis dans son fauteuil sont surhumains. C'est un prix qu'il est prêt à payer pour convaincre les autorités de débloquer des fonds pour la recherche. La SLA tue quand même plus de personnes que les accidents de la route. Et si on cherche la différence de budget entre les deux, forcément, on peut se dire que c'est peut-être parce que les gens ne la connaissent pas. Pour moi, la recherche, bon, c'est trop tard. À moins d'un miracle, on a toujours le droit d'y croire, même si je ne suis pas croyant. Vraiment, ce qui me motive, c'est de faire connaître la maladie. Parce que seule la reconnaissance de la maladie fera qu'il y aura des crédits supplémentaires pour la recherche. Des crédits, Gilles souhaiterait qu'il y en ait aussi pour accompagner le quotidien des malades et de leurs proches. Car les familles se retrouvent souvent seules pour porter la maladie qui s'installe. La maladie est une chose, l'évolution et la dépendance qui en découle en est une autre. La mort au bout est aussi dans une chose, c'est des choses qui, pour moi personnellement, sont gérables. Par contre, ce qui est difficile, c'est ce que subit l'entourage. C'est parti! Gilles a la chance d'avoir un clan soudé autour de lui. Il faut bien ça pour boucler les 150 km qu'il reste à parcourir jusqu'à Paris. Un périple au terme duquel Gilles et son équipe seront reçus par le ministère de la Santé et celui de la Recherche. L'arrivée de cette longue route est prévue samedi matin. La dernière étape aura lieu entre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et le ministère de la Santé. Si vous souhaitez aller les encourager pour les derniers kilomètres, n'hésitez pas, parce que ce sont souvent, ce qu'on dit, les plus durs. Pour plus d'infos, le site longroute.sla.org.